Alors vite fait, avant de commencer à regarder la vidéo sur, tracer un angle avec un rapporteur, je fais juste des petits rappels, heu, qui vont peut-être vous permettre de vérifier, vos angles quand vous avez fini de les tracer et de ne pas vous tromper. Alors, vous connaissez bien l'angle droit, hein, c'est un angle qu'on trace souvent avec l'équerre. Cet angle mesure 90°, donc on peut tracer avec le rapporteur, puisque sur le rapporteur, vous avez la mesure 90 qui est présente sur les graduations. Alors, l'angle droit mesure 90°, et l'angle aigu, lui, par contre, va mesurer entre 0 et 90°. Donc c'est un angle, lui, qui est plus petit que l'angle droit, c'est-à-dire que l'ouverture est plus petite. À côté de ça, on va avoir ce qu'on appelle l'angle obtus, qui lui va avoir une ouverture plus grande que l'angle droit, puisqu'il va mesurer entre 90 et 180°. Alors c'est important de faire la différence entre un angle droit, un angle aigu et un angle obtus. Parce que comme ça, quand vous allez utiliser votre rapporteur, si vous tracez un angle aigu au lieu d'un angle obtus, eh ben vous allez pouvoir différencier les deux et donc vous autocorriger. D'accord? Donc un angle droit, c'est 90°, un angle aigu, c'est moins de 90°, et un angle obtus, c'est plus de 90°. Pour bien utiliser son rapporteur aussi, une chose importante, c'est qu'il faut reconnaître le zéro. Et retrouver le zéro, c'est très simple. On imagine dans sa tête relier le zéro qui est à gauche avec le 180 qui est à droite, et on imagine une droite qui est perpendiculaire à la droite horizontale et qui passe par 90. Et tout simplement, le centre est à l'intersection de ces deux droites qu'on imagine dans notre tête. Alors, j'ai tapé sur Google rapporteur et là on voit différents types de rapporteurs. Alors vous voyez qu'ils ne sont pas forcément au même endroit, le centre du rapporteur. Alors pourquoi il est important de reconnaître le centre du rapporteur? Bah, tout simplement parce que en fait, le centre du rapporteur va être placé au sommet de l'angle qu'on veut tracer. Donc ça, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo que je vous invite à aller voir après avoir visionné celle-ci.